Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment se déclinent les pronoms possessifs au datif. C'est donc la troisième vidéo de cette série. Tu as certainement vu déjà ma première vidéo où j'explique les pronoms possessifs au nominatif, donc quand c'est le sujet. Ensuite, j'ai expliqué à l'accusatif, donc quand c'est le COD, je vois, quoi, quelque chose, donc COD accusatif. Et maintenant, on va voir comment ça se décline avec le datif. Le datif vient souvent après des mots comme aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Si tu as fait de l'allemand à l'école, tu as certainement déjà appris cette liste de mots. Et donc voilà, c'est par exemple dans l'exemple d'une phrase où on a ich komme mit, etc. Tu es invité à une fête et tu ramènes quelque chose, tu veux dire aux gens ce que tu ramènes. Ich komme mit, non, non, non. Mit, c'est toujours suivi du datif. Donc dans ce cas-là, du datif, je vais t'expliquer comment se déclinent les pronoms possessifs, comment dire que je viens avec ceci ou cela, avec mon chien, avec mon ami, etc. en fonction aussi des trois genres, masculin, féminin et neutre, comme je te l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Est-ce que tu as déjà téléchargé mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour grâce à la méthode des 5 ions? Sinon, je te l'offre, c'est cadeau, il suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo, de remplir le formulaire avec ton prénom et ton adresse mail pour que je puisse t'envoyer ça directement dans ta boîte de réception. Alors aujourd'hui, je vais donc vous expliquer avec le datif comment est-ce que se déclinent les pronoms possessifs. Donc je t'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est un petit rappel, quand c'est quelque chose qui est à moi, on dit mein, quand c'est à toi, c'est dein, quand c'est à un garçon, ça va être sein, quand c'est à une fille, ça va être ihr, ihr qui est aussi la même chose quand on sait à un groupe de personnes dont on ne fait pas partie et qui n'est pas là présent, leur, à eux, à elles, ça va être aussi ihr. Et ensuite, on va avoir unser pour le nôtre, euer pour le vôtre, et donc toujours le ihr pour le leur, ou ihr pour vous voyez une personne, du coup ihr avec une majuscule. Donc ça, c'est un rappel des pronoms possessifs. Si tu as suivi les dernières vidéos, tu les connais bien maintenant. Comment est-ce que ça se passe du coup pour décliner au datif? Alors, il faut déjà voir, on va cette fois-ci les voir dans l'ordre du masculin d'abord. Donc, si on est au masculin, si c'est un nom de genre masculin, comme par exemple der Hund, eh bien, ich komme mit meinem Hund, avec bien un M, d'accord? Ich komme mit meinem Hund. Ich komme mit deinem Hund. Ich komme mit seinem Hund. Ich komme mit unserem Hund. Mit deinem Hund, etc. Mit ihrem Hund, mit eurem Hund, etc. Vous avez compris. Et donc c'est bien mit eurem Hund. Aussi là, comme on l'avait vu à l'accusatif, ça change juste un petit peu pour le eurem, euer qui devient eurem. Ensuite, si on a un nom de genre neutre, donc on va le mettre en vert comme à l'habitude dans mes vidéos. Donc si on a un nom de genre neutre, eh bien ça va se comporter exactement comme le masculin. Donc on va aussi rajouter EM. Donc, ich komme mit, par exemple, le neutre que j'avais utilisé dans la vidéo précédente, pour reprendre toujours le même exemple, mit eurem Auto. Je viendrai avec leur voiture. Ich komme mit deinem Auto. Avec ta voiture. Donc, toujours EM. Mit seinem, mit ihrem, mit eurem, etc. Donc, c'est pareil là aussi, mit eurem, ça change un petit peu là, le R, il faut le placer à un autre endroit. Mit ihrem Auto, mit deinem, mit meinem Auto. Donc masculin et neutre, au datif, tu vois, on a exactement la même terminaison. Et maintenant, on arrive au féminin, qui change un petit peu de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. On avait vu dans les vidéos précédentes que à l'accusatif et au nominatif, le féminin prenait simplement un E. Meine Birne ist schön. Ich sehe meine Birne. Cette fois-ci, au datif, attention, ça change un petit peu, puisque cette fois-ci, on va rajouter ER. Donc, si on a le cas d'un nom de genre féminin, comme par exemple Birne, pour reprendre le même exemple, ich komme mit meiner Birne, mit deiner Birne, mit seiner Birne, mit ihrer Birne, mit unserer Birne, mit eurer Birne, donc là, eurer Birne, mit ihrer Birne oder mit ihrer Birne. Alors, tu as peut-être remarqué quand je le dis moi-même non plus que je ne suis pas en train de dire ich komme mit meiner Birne, ich komme mit deiner Birne.
Là, ça fait très français, t'es en train de te prendre la tête avec les déclinaisons. Je t'ai fait ces vidéos pour que tu puisses comprendre les déclinaisons, mais je te rappelle vraiment cette vidéo que j'avais faite en premier, si tu ne l'as pas encore vue, les 4 clés pour enfin comprendre les déclinaisons en allemand. Vraiment, ne te prends pas trop la tête non plus avec ça, puisque tu vois que dans des conversations à l'oral, on va pas non plus dire Ich komme mit seiner Birne. Non, ich komme mit seiner Birne. Et on n'a même presque pas entendu le ER. Il est là, mais tu vois, si je l'avais oublié, si j'avais juste dit Ich komme mit seiner Birne, j'avais oublié le ER, ça s'entend presque pas par rapport à Ich komme mit seiner Birne, mit seiner Birne, mit seiner Birne. Enfin, tu vois, à l'oral, dans des conversations naturelles, nature allemand, finalement, on n'est pas obligé de se prendre la tête avec ces déclinaisons, et c'était ce que je te disais dans cette vidéo de base sur les 4 clés pour comprendre les déclinaisons. Je vous ai quand même expliqué pour que vous puissiez avoir toutes les bases nécessaires pour comprendre les déclinaisons au nominatif, à l'accusatif et au datif, ce qui est le plus important à l'oral dans des conversations. On refera peut-être une vidéo aussi sur les génitifs pour quand même pouvoir aussi compléter ce tableau-là. Mais en fait, il faut vraiment arrêter de se prendre la tête avec tout ça. On peut être beaucoup plus cool et finalement avaler la fin des terminaisons, comme je te le disais dans plusieurs déjà de mes vidéos. Cette astuce, elle est vraiment super importante, parce que le plus important si tu veux parler avec des gens, si tu veux tenir des conversations, c'est pas de bien faire tes déclinaisons. Ça, c'est important à l'école si tu dois faire des exercices, mais si tu veux tenir des conversations, si tu veux pouvoir voyager en Allemagne, discuter avec les gens, découvrir la ville, pouvoir voilà, te débrouiller dans des situations du quotidien, eh bien, c'est pas le plus important de connaître exactement la bonne terminaison à mettre derrière un pronom. C'est bien à connaître, mais on peut aussi passer au-delà et se débrouiller très bien, même si on fait encore des erreurs avec ça. Donc j'espère que ces vidéos t'ont aidé à comprendre un peu les déclinaisons en allemand. N'hésite pas à mettre tes remarques en commentaire de cette vidéo. Et puis, petit exercice, je te propose, à la suite de ces 3 vidéos que tu as vues, de me proposer une phrase avec une phrase au nominatif, à l'accusatif et au datif, en essayant de bien utiliser les pronoms possessifs, de bien les décliner, comme on l'a vu dans ces vidéos. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!